Peuple de Dieu, Shalom. Nous allons pour ce dimanche partager la parole de Dieu. Nous lirons deux passages, le premier dans Jérémie et le second dans Isaïe. Nous voulons d'abord commencer avec le passage de Jérémie que beaucoup plus connaissent et répètent comme s'il s'agissait d'une récitation. C'est dans Jérémie 29, le verset 11, un passage connu de tout le monde. La Bible dit, et c'est Dieu qui dit, car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je ferai en même temps que nous puissions lire aussi dans Isaïe, le chapitre 46 et le verset 10. Donc Isaïe chapitre 46, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus cette parole. Dieu dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà les deux passages que nous voulons partager avec vous ce dimanche matin. Et partant de ce passage, je voudrais intituler mon message sur une thématique qui va nous aider à découvrir ce dont Dieu peut faire dans notre vie. Et la thématique du jour, c'est ce que j'ai intitulé ici, parlant de personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. C'est ça notre thème de ce matin. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Ce que l'avenir te réserve, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne le sait. Ce que l'avenir réserve à un pays, à une nation, personne ne le sait. Aujourd'hui, on peut te rabaisser. Peut-être hier, tu étais très élevé. Vous connaissez bien l'histoire de Goliath et de David. Goliath qui était un grand géant des Philistins, mais personne ne pouvait savoir ce que l'avenir allait le réserver en face d'un petit David. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Vous pouvez être aujourd'hui très fort, très puissant. Peut-être demain vous serez très faible et très affaibli. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Seul Dieu le sait. Et Dieu connaît. Et c'est pourquoi il dit, ses arrêts subsisteront. Et il exécutera sa volonté. Personne ne peut changer l'arrêt de Dieu. Et Dieu lui-même, personne ne peut lui faire la pression pour ne pas exécuter ses arrêts. Dieu ne peut subir la pression de personne. Même de pauvres, Dieu ne subira aucune pression. Seule la volonté de Dieu sera accomplie. Quand Dieu voudra faire exécuter son arrêt, et lui-même dit, il exécutera son arrêt. Donc, au fait, lui-même prend son arrêt et il exécute l'arrêt dont il a pris. Bien-aimés dans le Seigneur, ici je voudrais nous rappeler, nous enfants de Dieu, surtout pour ceux qui pensent que voilà, c'est déjà fini pour eux par rapport à leur état d'âme, par rapport à leur position, par rapport à leur situation. Bien-aimés, Dieu nous demande de chasser de nos pensées tous nos mauvais souvenirs d'échec. Tout ce qu'il y a comme mauvais souvenirs d'échec, nous devons les chasser de nos pensées. Pour dire que nous avons échoué, nous avons tenté ceci, nous ne sommes pas parvenus à la réussite, nous avons échoué, j'ai tenté à faire ceci dans le passé, je n'ai pas réussi. Il y a autant de choses que nous nous rappelons par rapport à nos échecs. Et Dieu nous recommande ce matin de chasser dans nos pensées tous les souvenirs d'échecs. Donc nous ne pouvons pas garder dans nos pensées tout ce qui est comme souvenir d'échec, qui bien souvent nous conduisent à une pensée de nous-mêmes que nous sommes incapables et nous empêche d'aller de l'avant. Parce que nous pensons que nous sommes incapables d'accomplir une telle autre chose, parce que dans le passé, nous avons échoué.
Nous sommes incapables d'aller de l'avant parce que nous n'avons pas la possibilité, nous n'avons pas les moyens. Nous sommes incapables de porter secours à une telle catégorie de personnes parce que nous n'avons pas des équipements idoines pour y parvenir. Et Dieu nous demande ce matin de pouvoir chasser de nos pensées tous les mauvais souvenirs. Et ceci, c'est pour nous dire que Dieu veut de nous un nouveau départ. C'est possible avec Dieu. C'est possible de commencer un nouveau départ avec Dieu. C'est possible de déconsidérer tout ce que nous avons échoué l'autre fois et de venir ici, de nous accrocher à Dieu, de chercher Dieu de tout notre cœur. Et cela peut nous amener à un nouveau départ. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que toi qui as échoué dans les passés, toi qui as estimé que tu es devenu incapable à faire ceci ou à faire cela, mais ce matin, je voudrais te dire que c'est possible un nouveau départ dans ta vie. Et Dieu est en train de pouvoir lancer cet appel d'un nouveau départ. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Si vous le désirez, si vous avez foi dans le Seigneur Jésus, une nouvelle vie peut commencer. Une nouvelle vie peut commencer pour toute une nation. Un nouveau départ peut commencer pour tout un pays. Mais c'est à ce pays de revenir à Dieu. Ce pays qui, pendant longtemps, est resté dans la rébellion. Ce pays qui, pendant longtemps, s'est révolté contre Dieu. Ce pays qui, pendant longtemps, s'est vu en exil seulement parce qu'il a abandonné le Seigneur. Et la main de Dieu n'est plus dans ce pays, tout simplement parce que ce pays a abandonné le Seigneur. Ce message de Jérémie, Dieu a lancé à son peuple Israël, qui était en exil, seulement parce que ce peuple avait abandonné le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui arrive le plus souvent aux nations entières, au peuple, lorsque le peuple abandonne le Seigneur, il y a des situations dramatiques qui peuvent se passer. Et pour ceux-là qui abandonnent le Seigneur, pour ceux qui sont en rébellion contre le Seigneur, pour ceux qui vivent des situations dramatiques, cet appel leur est lancé par le Seigneur pour dire que c'est encore possible une nouvelle vie, un nouveau départ. Parce que le Seigneur dit qu'il a formé des projets, même pour ce peuple qui est en rébellion, ce peuple qui s'est méconduit, ce peuple qui a dévié les voies de l'Éternel. Dieu dit que non, j'ai formé des projets pour vous, projets de bonheur, projets de paix. Ce que ça veut dire, un nouveau départ est possible. Et ce nouveau départ est possible à celui qui revient vers le Seigneur, à celui qui reconnaît que non, c'est dans le Seigneur que ma vie est tracée. Car à cette nation qui reconnaît que le Seigneur doit être le maître de notre vie, le maître de notre destinée. Une nation qui reconnaît que le Seigneur est maître et le Seigneur dit c'est possible un nouveau départ. Je voudrais que pendant cette période de confinement où les nations entières ont connu et quelques-unes sont encore dans le confinement, même si d'autres commencent à procéder au déconfinement petit à petit. Mais je voudrais ici rappeler à toutes ces nations qui sont dans le confinement que c'est encore possible un nouveau départ avec le Seigneur. La question fondamentale, c'est que le peuple doit reconnaître d'abord qu'il est en rébellion, doit reconnaître que cette situation dramatique que ce peuple vit, c'est parce que ce peuple a abandonné le Seigneur. Voilà ce qui arrive à l'homme lorsqu'il abandonne le Seigneur. Toutes ces situations dramatiques, toutes ces misères, toutes ces souffrances, la peste, la famine, lorsque l'homme abandonne le Seigneur, lorsqu'une nation abandonne le Seigneur, voilà maintenant cette nation peut être butée contre ces situations dramatiques. Et c'est pourquoi Dieu lance un appel pour dire que le nouveau départ est encore possible. Une vie nouvelle est encore possible. Donc, de ne pas considérer notre vie comme étant une misère, de ne pas considérer cette situation-là, de ne pas la regarder comme ça, comme si c'est une situation qui n'aura pas de réponse. Non, de voir ce que Dieu voit. Dieu voit que c'est possible. Dieu voit que le nouveau départ est possible. Nous devons aussi être dans la vision de Dieu, de voir comme Dieu voit. Parce que Dieu voit que c'est possible, il peut mettre fin. Et il peut faire exécuter son arrêt et personne ne fera pression à Dieu. Et personne ne peut empêcher Dieu à faire exécuter son arrêt. Si Dieu prend un arrêt, ce matin, ce dimanche, il prend un arrêt, il dit, voilà, j'arrête le coronavirus dans le monde entier. C'est l'arrêt de Dieu. Et cet arrêt de Dieu ne peut être exécuté par Dieu lui-même. C'est ce que Dieu dit.
mes arrêts, je l'exécuterai. Donc ce sont les arrêts de Dieu et qui ne peuvent être exécutés par Dieu lui-même. Donc à nous de comprendre qu'il faille revenir à Dieu afin que ce Dieu-là qui a dit que c'est possible d'une nouvelle vie, c'est possible avec un nouveau départ, parce qu'il a formé le projet de paix, le projet de bonheur pour un avenir un meilleur avenir et de l'espérance, c'est possible que Dieu prenne un arrêt. Nous devons, les peuples entiers, implorer l'arrêt de Dieu pour que réellement que cet arrêt soit pris en faveur des nations, soit pris en défaveur du corona, pour dire voilà, je mets fin au coronavirus dans le monde entier. Je mets fin dans ce pays qui va revenir à moi, je mets fin. Et l'arrêt de Dieu, lorsqu'il sort, Dieu exécutera son arrêt. Même pour notre pays, la République démocratique du Congo. Si réellement nous revenons à Dieu, si les gens commencent à avoir peur de Dieu, si les gens commencent à invoquer le véritable Dieu et que nous implorons la grâce de Dieu, ce Dieu qui est capable de prendre un arrêt, il peut prendre son arrêt contre le coronavirus. Il peut prendre son arrêt pour mettre fin au coronavirus. Et lui-même, Dieu exécutera cet arrêt. Et quand il exécutera, c'est-à-dire ce coronavirus n'aura plus aucune issue, aucune entrée dans le pays entier, dans la nation entière. Et cela est possible pour tous les pays du monde entier. Cela est possible pour la République française. Cela est possible pour l'Allemagne. Cela est possible pour les États-Unis, pour l'Italie, pour l'Espagne, et j'en passe. Cela est possible. Mais c'est à ces nations de comprendre qu'elles sont dans la rébellion contre Dieu. Parce que ces situations dramatiques, ce sont des situations qui arrivent lorsque le peuple a abandonné le Seigneur. Cet appel, c'est que nous puissions revenir à Dieu. Et c'est possible lorsqu'on revient à Dieu, ce nouveau départ, cette nouvelle vie est encore possible. Nous pouvons, après le confinement, commencer une nouvelle vie. Une vie qui ne sera pas comparable comme la vie d'avant le confinement. Parce qu'on aura compris que Dieu est au-dessus de tout. On aura compris que Dieu a pris son arrêt contre nous. On aura compris qu'il n'y a plus le temps de se bagarrer, de défier Dieu. Il n'y a plus le temps de se méconduire. Il n'y a plus le temps de faire fi à la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Jésus, c'est lui la parole de Dieu. Donc lorsque le peuple comprenne qu'il faille obéir la parole de Dieu, donc il faut suivre Jésus, il faut obéir Jésus. Et quand on suit Jésus, quand on obéit Jésus, c'est-à-dire on est bénéficiaire de ces arrêts de Dieu en notre faveur. Peuple de Dieu, c'est encore possible ce matin. Dieu veut faire de nous des champions qui vont de victoire en succès. Nous voulons avoir la victoire sur ce coronavirus. Nous devons imaginer d'avance que vraiment avec Dieu nous atteindrons là où Dieu veut lui-même que nous puissions arriver. C'est pourquoi la Bible dit, avec Dieu nous ferons des exploits. Avec Dieu nous poserons les actes de valeur. Nous pouvons réellement poser des actes de valeur pour avoir réellement les produits dévant, éradiquer, éteindre ce coronavirus. Et c'est possible avec Dieu. Dieu avant toute chose. Si nous avons Dieu, parce que la Bible dit celui qui n'a pas l'intelligence, qui n'a pas la sagesse, qu'il demande au Seigneur, qui lui donnera cette intelligence et cette sagesse. Donc toutes les bonnes choses et toutes ces choses viennent d'en haut. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que nous puissions implorer cette grâce divine en revenant d'abord au Seigneur, en reconnaissant que Dieu peut tout. Dieu a effectivement un plan pour restaurer le pays. Il a un plan pour restaurer tout ce pays. Tous ces pays qui pleurent aujourd'hui, autant de personnes qui sont mortes du coronavirus. Dieu a un plan pour restaurer. C'est pourquoi il dit, j'ai un plan que j'ai formé pour vous. Plan de paix. Il a un plan pour la France, il a un plan pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour les États-Unis. Dieu a un plan qu'il a formé déjà pour vous. Mais c'est à vous de comprendre, même tous les pays africains, même tous les pays de l'Europe, le pays de l'Amérique, le pays de l'Asie, le pays de l'Océanie. Dieu a un plan. Il a un plan réellement qu'il a formé pour tout ce pays-là. Et ce plan, c'est pour restaurer ce pays.
C'est pour que nous puissions vivre la restauration, que le pays vive la restauration. Et c'est là ce possible quand ce pays ici, lorsqu'il est pendant la famine, lorsqu'il est pendant l'exil, lorsqu'il est pendant une peste, il traverse une peste comme la pandémie du corona. Et c'est possible que pendant ces situations dramatiques, si ce peuple revienne à Dieu, et c'est possible pour que Dieu prenne un arrêt en faveur de ce pays, en faveur de cette nation-là. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais ici vous dire que Dieu veille sur nous. Quoi qu'il arrive, Dieu veille sur nous. Quoique la situation peut s'empirer, nous devons accepter réellement, reconnaître que Dieu veille sur nous. Son regard est sur nous. C'est pourquoi c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime. Il veut que vraiment nous puissions revenir à lui. Dieu lance un appel pour dire que le nouveau départ est possible. Pour ces nations-là, le nouveau départ est possible. Une nouvelle vie est possible. Même si les gens pensaient que non, ce pays, c'est un pays incrédule, un pays de beaucoup d'incrédules, un pays des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais c'est possible pour ce pays-là qu'une nouvelle vie commence. C'est seulement le fait de reconnaître qu'avec Dieu, tout est possible. De reconnaître, de s'humilier, de revenir à Dieu. De reconnaître que sans Dieu, nous ne pourrons rien faire. Et lorsque les nations entières vont reconnaître que Dieu avant toute chose et que Dieu est en train de lancer un appel pour qu'on revienne à lui, pour qu'on change notre vision, qu'on ne regarde pas comme nous regardons nous-mêmes, ce serait de l'orgueil, mais de voir comme Dieu voit, pour que nous puissions nous accorder à l'obéissance, à ce que Dieu voit, à ce que Dieu nous recommande de faire, à la parole de Dieu. Et cette reconnaissance-là, et ce respect-là, cette obéissance à la parole de Dieu, c'est ce qui conduira au changement de toute une nation, au changement de tout un peuple. Et ça, je le crois fermement. C'est pourquoi un nouvel avenir est promis. Ce nouvel avenir qui est promis, il est plus heureux et paisible. Parce qu'il dit, j'ai formé un projet de paix et non de malheur. Un nouvel avenir qui est heureux, qui est paisible, pour que le peuple soit en paix. Bien-aimés, au jour d'aujourd'hui, les peuples entiers, pour la plupart, ne sont plus en paix à cause de ce virus. Et Dieu dit qu'il est prêt aujourd'hui de prendre un arrêt en faveur de ce peuple-là qui pleure. Un arrêt de Dieu, et que Dieu lui-même exécutera son arrêt en notre faveur. Et personne ne peut empêcher l'exécution de l'arrêt de Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui l'exécutera. C'est pourquoi Dieu nous appelle pour nous dire que réellement ce nouvel avenir, il est promis. Dieu nous le promet, et il est heureux et paisible pour tous ceux qui écoutent et mettent en pratique sa parole, pour ces nations-là qui vont écouter cette parole de Dieu, pour ces nations-là qui vont mettre en pratique cette parole de Dieu, laquelle parole de Dieu insiste sur ce que les nations doivent reconnaître, que Dieu d'abord, et revenir à Dieu. Ces nations qui ont abandonné le Seigneur doivent revenir à Dieu, doivent s'humilier au Seigneur et reconnaître que c'est lui leur Créateur et qu'il a formé des plans de bonheur et de paix, non de malheur pour toutes ces nations. Donc c'est question de revenir à Dieu, c'est question de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et Dieu lance cet appel pour dire un nouveau départ est encore possible. Cette paix souhaitée qui est au jour d'aujourd'hui comme un rêve, mais c'est une réalité possible. Je vous dis que cette paix est une réalité possible. Et quand l'arrêt de Dieu sur la paix des nations va tomber, et cette paix sera possible pour les nations entières. C'est pourquoi nous devons comprendre que cette promesse de Dieu est faite à tous ceux-là qui vont accepter de revenir à Dieu. Cette promesse d'un avenir heureux, c'est à ceux-là qui vont accepter de revenir à Dieu, à ceux-là qui ont abandonné le Seigneur et que maintenant qui vont prendre la résolution de revenir à Dieu. C'est pourquoi Dieu lance cette promesse-là et est faite à ces gens-là. Vous qui avez abandonné le Seigneur, vous qui avez défié le Seigneur, vous habitants des nations entières, la promesse de Dieu est là ce matin. Revenez à Dieu, humiliez-vous.
il est là encore. Il a ouvert grandement ses bras. Il veut encore vous recevoir. Il dit qu'il a formé de projets de bonheur pour vous. Il dit qu'il peut encore rétablir la paix dans vos nations entières. Et c'est le moment qu'il faut revenir à lui. Et Dieu, il dit, si vraiment vous obéissez à sa parole, il est prêt de prendre un arrêt en votre faveur. Il est prêt de prendre un arrêt contre le coronavirus. Et cet arrêt, c'est lui-même Dieu qui l'exécutera. Il exécutera cet arrêt et personne n'empêchera l'exécution ou l'accomplissement de cet arrêt. Et cet arrêt prendra part et cet arrêt bénéficiera toutes les nations entières et toutes les populations. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé. La vie nous réserve beaucoup de tempêtes. Elle nous réserve aussi des surprises agréables et des surprises désagréables. Voilà cette tempête qu'on appelle Corona. C'est une tempête que la vie nous a réservée. Mais rassurons-nous, si le Seigneur Jésus est le maître de notre vie, si le Seigneur Jésus est le maître de notre barque, nous sommes à bord d'une barque alors que la tempête Corona est là. Mais si le Seigneur Jésus c'est lui le maître de notre barque, cette barque ne prendra jamais de l'eau. Je suis en train de dire aux nations entières, si le Seigneur Jésus est le maître de votre barque, malgré cette tempête, votre barque ne prendra jamais l'eau. C'est-à-dire Corona n'entrera jamais dans votre barque. Quelle que soit la tempête, vous serez toujours protégés parce que Jésus c'est lui le protecteur absolu. Donc ceux qui comprennent qu'ils sont en Jésus-Christ et que Jésus est le maître de leur vie, le maître de leur nation, quelle que soit la situation de Corona, elle ne va pas affoler toute la nation. Elle ne va pas empiéter sur tous les domaines de la vie. Mais c'est question de pouvoir maintenant se rassurer. Certes, c'est une surprise désagréable, mais avec Jésus, notre barque ne prendra jamais l'eau. Avec Jésus, ma vie ne sera jamais contaminée par le Corona. Je suis en train de m'adresser à tous les habitants, à tous les chrétiens. Toi qui vis en France, toi qui vis en Allemagne, toi qui vis en Espagne, toi qui vis en Italie, toi qui vis en Angleterre, toi qui vis aux États-Unis, toi qui vis en Chine, en Afrique du Sud, au Maroc, au Cameroun, en RDC, en Angola, au Rwanda, au Burundi, toi qui vis de partout dans le monde, je suis en train de t'annoncer cette nouvelle-là. Le coronavirus est une tempête, mais si tu es dans une barque dont Jésus-Christ est le maître de cette barque-là, l'eau n'entrera pas dans ta barque. Ce coronavirus n'entrera pas dans ta vie. Ce coronavirus n'entrera pas dans ta maison. Le Seigneur Jésus, lui qui est ton protecteur, te sauvera, te gardera. C'est pourquoi Dieu a dit, j'ai formé des projets pour mon peuple, projets de bonheur et non de malheur, pour rassurer à mon peuple un avenir et de l'espérance. Le temps est arrivé où le peuple doit s'incliner, chercher la face du Seigneur. Voilà mon message de ce matin. C'est-à-dire, personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Personne ne sait. Personne ne sait ce que l'avenir nous réserve. Personne ne sait que les faibles peuvent devenir le fort demain. Personne ne sait que les forts peuvent devenir le faible demain. Seul Dieu le sait. Nous avons besoin d'un arrêt du Seigneur. Nous avons besoin que le Seigneur prenne un arrêt en notre faveur. Un arrêt par rapport à nos familles. Un arrêt par rapport à nos vies. Un arrêt par rapport à nos églises. Que le Seigneur prenne un arrêt à notre faveur. Parce que l'arrêt du Seigneur, seul le Seigneur exécutera son arrêt. Voilà ma prédication de ce matin. Voilà mon message de ce matin que j'ai voulu communiquer aux peuples entiers. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il vous bénisse là où vous êtes. Shalom. Shalom. Shalom.